Journal de bord de Michael 01, exploration 6, mission 2. Pardon. Donc, journal de bord de Michael 01, exploration 6 de la mission 2. Je suis toujours à la recherche du dernier fragment, enfin le dernier composant pour ma salle de cartographie holographique. Je me suis donc dirigé vers un champ de geyser au loin qui me semblait prometteur. Il s'agissait en fait d'un champ d'hélium, d'où la modification de ma voix. Et bon voilà, ça y est, le gaz s'est dissipé, donc je suis un peu tranquille. J'ai pu y trouver des machines étranges et actives. Elles étaient en train, je ne sais pas si elles étaient en train de récolter quelque chose ou tout simplement d'entretenir le champ de geyser. Mais voilà, je me suis dit que j'aurais peut-être pu récupérer des composants pour réparer ma combinaison. En m'y dirigeant, j'ai pu voir au loin aussi qu'il y avait une énorme construction. Pour vous rendre compte de la taille, c'est comme si vous voyiez une montagne au loin. Elle a l'air proche, mais en fait pas du tout. Voilà pourquoi j'ai décidé d'y aller, mais plus tard, pour le moment, je continue d'utiliser les machines. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Il y avait sur ma combinaison une sorte de parasite qui s'était introduit, enfin du moins qui essayait de s'introduire. Et en l'analysant avec mon multi-outil, j'ai pu voir qu'il modifie sa structure chimique pour tenter de pénétrer dans ma combinaison. Étant déjà très mal en point, je ne me suis pas laissé faire. J'ai pu donc l'analyser et j'ai pu retirer cette bestiole au coût prohibitoire d'une grande quantité d'énergie, mais bon, c'est pas grave. Et juste après le champ de geyser, je me suis approché d'une structure qui ressemblait à une sorte d'archive, une très grande archive, comme une sorte de bibliothèque, mais avec que des cubes de données. J'ai pu donc récupérer ces cubes après avoir vaincu une anomalie temporelle qui a bien failli m'avoir aussi. C'est pareil, ça a vidé aussi ma réserve énergétique. En fait, je me suis retrouvé avec 3 mois. J'en avais un devant moi et un derrière moi. Et comme c'était une anomalie temporelle, je ne savais plus qui était bon, en fait, dans le timing pour pouvoir récupérer les données sans pouvoir risquer de tout faire péter. J'ai donc un peu tiré au hasard et j'ai décidé que c'était moi qui étais dans le bon, en fait. Comme le fait qu'il y avait un Michael 01 devant moi et un Michael 01 derrière moi, j'ai considéré que le Michael 01 devant moi était dans le futur et le Michael derrière moi était dans le passé. Donc moi j'étais dans le présent, donc j'ai continué et j'ai pu récupérer donc toutes ces données, ce qui m'a permis aussi de découvrir une nouvelle forme de communication. Donc c'est à noter et je pense que je vais pouvoir un peu améliorer ma communication. Donc on va voir ça un peu plus tard, parce que ce sera encore une machine à construire. De retour à la station, enfin là où je me suis posé, j'ai enfin pu récupérer suffisamment de ressources afin de retirer enfin cette horreur de grippe au niveau des articulations. Et j'ai enfin aussi accéléré mon temps de traitement des réponses. Donc, je vais mieux, j'ai encore l'engourdissement au bras et j'ai encore 2 autres défaillances assez costauds, mais ça malheureusement c'est irréparable. Et je me retrouve plutôt satisfait. Alors je n'ai pas trouvé de quoi terminer ma salle de cartographie holographique, c'est pas grave, ce sera, j'espère, pour la prochaine fois. Et puis en espérant que ça suffira. Fin du journal de bord de Michael 01. À bientôt.